Rebonjour à tous pour ceux qui m'ont pas vu ce matin. Là voilà, du coup, échange de partenaires, ma femme est partie prendre le relais. Je me suis renseigné du coup au niveau des infos. J'aimerais sincèrement que vous partagiez cette vidéo. Je veux qu'elle arrive devant les yeux de Macron, en fait, qu'ils comprennent réellement. Donc, monsieur le président, c'est entre guillemets président, parce que pour le moment, un président pour moi c'est quelqu'un qui arrive à s'adresser à son peuple. J'aimerais que vous regardiez cette vidéo concrètement en fait et que vous réagissiez réellement. Là, ça suffit en fait d'avoir des médias qui balancent à tout bout de champ là qu'en gros les gilets jaunes sont violents, qu'ils arrêtent pas de tout casser, etc. Là, vous êtes en train de voir les Champs-Élysées qui sont actuellement totalement détruits en fait par la population parce qu'à l'arrivée vous n'arrivez pas à comprendre que c'est pas dans le silence absolu que vous résoudrez tous les problèmes. Il y a un moment, en fait, il faut carrément vous rendre, c'est tout. Il y a pas d'autre solution, en fait. C'est aller dans la rue, exprimez-vous face au peuple, essayez de trouver des solutions. Et si vous ne trouvez pas, en fait, donnez votre démission. Je sais pas, c'est que le poste est peut-être pas fait pour vous. Mais il y a un moment, il faudrait peut-être comprendre dans votre tête que les gens, ils en ont marre, mais marre de chez marre, c'est pas possible autrement. Il y a un moment, il faut arrêter de déconner quand même. Là, vous êtes actuellement en fait chez vous, tranquillement, posé avec Madame Macron, et voilà, pendant que les gens ils sont en train de se faire caillasser, tabasser dans la rue, qu'à l'arrivée vos CRS ils sont en train de se faire caillasser et tabasser dans la rue justement pour vous, alors que ces gens ils en ont rien à foutre de vous, c'est ça le pire, c'est que ces gens-là en fait ils essayent juste de défendre un pays que vous leur forcez à défendre parce que à cause de vous les gens sont dehors en fait, donc retenez vos médias, retenez vos chiens là qui sont en train de balancer à la télé que non-stop on est tous violents, qu'on est tous en train de tout casser, alors qu'en fait si les gens ils sont dehors en train justement de manifester, c'est à cause de vous. Alors arrêtez de faire passer les gilets jaunes pour des responsables. Vous êtes le seul responsable de tout ce massacre en fait. Vous, vous n'êtes même pas dehors et à l'arrivée en fait vous envoyez tous vos petits caniches là pour aller tabasser des gens. Maintenant je suis d'accord, c'est peut-être pas la bonne façon de faire là. Là à l'arrivée les seules choses que j'entends en médias c'est oui, ok d'accord, les gilets jaunes ils sont passés à la vitesse supérieure, c'était une manifestation pacifique et maintenant ils sont passés à la violence pure et simple. On a le député La République En Marche là qui est en train de parler sur CNews, le mec la seule chose qu'il arrive à balancer c'est oui, ces actes de violence sont inacceptables, je ne comprends pas, c'est pas possible, en mode panique. Non mais remballez tous vos responsables là et venez vous exprimer vous-même. C'est vous dont on a besoin en fait à la télé. Alors venez sortir ce qui va calmer votre peuple, c'est-à-dire que vous lâchez un peu prise. Il y a un moment, faut arrêter. Les gens vous ont très bien montré qu'en une semaine, ils lâchaient rien. Et là, à l'arrivée, c'est pas en balançant qu'on est 10 fois moins nombreux que la semaine dernière parce que c'est totalement faux. Tout le monde le sait. De toute façon, plus personne croit à vos chiffres. Donc maintenant, réagissez un peu, attendez pas mardi, bougez-vous le cul maintenant, remballez votre chien là qui vous sert de ministre de l'Intérieur qui à l'arrivée en fait sert à rien du tout parce que ce mec là concrètement, à part avoir dit qu'on était totalement ridicule, ce mec là il vous sert à rien. Là, sincèrement, pour moi, c'est tout ce que je vois, c'est qu'il crée une haine supplémentaire. Si à l'arrivée, vous balancez que vous avez 200 casseurs connus sur les Champs-Élysées, c'est parce que vous avez rien fait et que vous les avez laissés venir. C'est pas nous qui leur avons dit de venir, hein. À l'arrivée, ils sont là juste parce que vous savez qu'ils étaient là et vous les avez laissés agir comme il fallait. Maintenant, vous ne réagissez pas et à l'arrivée, on se retrouve avec justement les Champs-Élysées qui sont en vrac, tout Paris qui va finir en vrac parce que je vous rappelle quand même qu'il est juste 14 heures quand même et que la manifestation était censée débuter maintenant. Donc maintenant, il serait peut-être temps de vous bouger le cul et il serait peut-être temps de réagir. Parce que je suis désolé, mais un peuple qui gueule, c'est avant tout un peuple qui demande des explications. Et là, vous n'en donnez aucune en fait. Ça fait plus d'une semaine, vous nous avez toujours pas répondu. Et à l'arrivée, en fait, vous attendez juste qu'on se tape sur la gueule. Ça va être quoi la prochaine étape en fait? Là, en une semaine, on est passé de mouvement populaire calme à mouvement populaire qui commence à progresser dans la violence. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on doit prendre les armes et tirer sur les CRS. C'est ça la nouvelle chose en fait. Mais on en arrive dans un pays débile en fait là. C'est pas possible d'en arriver à un tel niveau, quoi. Réagissez un peu, on n'est plus en 1789, là, on va pas sortir les fusils à clapet, non, mais sérieux. Oh, là, je vois quoi? Je vois des CRS qui chargent avec leurs matraques. Les Champs-Élysées, c'est un nuage de gaz lacrymogène. Non, mais faut arrêter un peu 2 minutes. On est dans ce qui représente le plus la France, c'est-à-dire la plus belle avenue de France quand même, hein, qui se retrouve à être un nuage complet de gaz lacrymogène. Non mais allô, faut réfléchir. Eh ouais, Nabila est encore là. Non mais sérieux. Il y a un moment, faut que vous compreniez dans votre tête. On n'est pas là pour tout défoncer. Mais putain, mais réagissez, bordel. Putain de président de merde.
C'est pas possible d'être aussi con. En plus que d'avoir 20% des voix, vous êtes même pas foutu de vous bouger le cul. Non mais, pour moi c'est lamentable. Putain, j'en arrive à un point à me dire, mais sérieux, qui a voté pour vous? Non mais, mais c'est pas possible. Vous avez été élu tout seul, vous êtes le seul à avoir voté pour vous là. Putain bordel, allez sortez putain votre doigt de votre cul, servez-vous de vos médias à la con qui sont BFM, CNews, LCI et autres, et montrez-vous un peu là, putain. On n'est pas tous dans un bunker sous terre, on est tous en train de se prendre des coups là. Eh bordel, putain que ça soit des CRS ou autres, vous leur demandez en fait de partir sacrifier, c'est pire que sous Napoléon, non mais... Oh, il y a un moment, faut comprendre, on n'est plus à Waterloo là. Et les bleus, ils sont pas là pour se faire caillasser, hein. Ils sont pas là pour mourir pour votre gueule. À l'arrivée, le seul qui devrait crever pour le moment, je pense que c'est vous, parce que terrer au fond d'un trou, c'est pire que d'être enterré, hein. Donc maintenant, il y a un moment, sortez et montrez-vous. Montrez au peuple en fait que vous êtes là et que vous pouvez réfléchir quand même. Parce que c'est facile de dire oui, les porte-paroles des Gilets jaunes n'ont pas déposé de préavis de grève pour les Champs-Élysées. Oh, c'est pas très normal tout ça. Mais il n'y a pas de porte-parole, arrêtez 2 minutes. Là, tout ce que vous voyez en face de vous, c'est vos citoyens. C'est les gens qui sont là en train de dire clairement, on en a ras le cul. Stop, arrête maintenant. Il y a un moment, stop tes lois en fait. Depuis samedi dernier, tu nous as pondu 7 taxes en fait exactement. C'est une taxe par jour, quoi. Tranquille en fait le mec. Vas-y, oh, c'est pas grave, ils sont dehors en train de gueuler, vas-y, on a le temps de réfléchir à d'autres trucs. Il y a un moment où il faut réfléchir dans ta petite tête, mon gars. Réfléchis, en fait. Je veux bien que t'aies pas encore 40 ans, a priori, c'est... Enfin, on doit en être là, tu vois. Moi, j'ai 30 ans, à l'arrivée, je suis pourtant en train de gueuler derrière un téléphone. Est-ce que t'imagines, hein? Ce matin, on était pourtant en train de gueuler derrière un péage. Non, mais est-ce que t'imagines? Et à l'arrivée, là, je dois envoyer ma femme pour qu'elle parte gueuler derrière un péage, parce que moi, je peux pas y aller, j'ai des enfants à garder. Mais il y a un moment, en fait, putain, mais réfléchis, en fait, comme un adulte, mon grand, là. Va assumer ton poste, envoie tes ministres, même si que j'en ai rien à foutre, de toute façon ils sont pas utiles du tout en fait pour toi. Donc à l'arrivée, tu vois, t'as un ministre de l'Intérieur incompétent que t'as élu en fait il y a même pas un mois, c'est ça qui est hallucinant. La preuve, le mec d'avant il a laissé tomber tellement vous étiez inutile. À l'arrivée, t'as un Premier ministre qui, lui, nous a accordé 7 minutes sur France 2. Ouh, fantastique. Alors, comment calmer la population en 7 minutes? Enfin, je pense que en 7 minutes, le mec, il nous a tous énervés. À l'arrivée, on est encore tous dehors, hein. Donc maintenant, il serait peut-être temps que toi, tu réagisses. Et il serait peut-être temps que tu viennes prendre la parole, quand même. Plutôt que d'aller faire le beau à l'Union Européenne, à la machin. Vas-y, je vais à Berlin, je vais draguer un coup. Non, il y a un moment, en fait, on a besoin de t'écouter, quand même. Et ouais, je te tutoie. En fait, il y a une raison pour laquelle je te tutoie. C'est que justement, en fait, j'accorde aucun respect à des gens qui fuient leurs responsabilités justement. Pour moi, le respect, en fait, il a été fourni toute la semaine à des retraités qui se sont pointés justement sur ces jolis points de péage, qui sont venus tous. D'ailleurs, je vous remercie tous, hein, tous ces petits retraités qui sont venus avec leur mini-retraite qu'ils ont le droit d'avoir. Ils sont tous venus manifester, en fait, justement parce qu'ils en ont marre de tous payer. Et ces gens-là, en fait, je les vous vois. J'emploie un langage soutenu pour eux. Mais toi, en fait, que dalle. Toi, que dalle, parce que tu ne mérites rien pour le moment. Tu vois. De mon principe, en fait, tu ne mérites rien. Donc, effectivement, en fait, tu peux appeler n'importe quel représentant des Gilets jaunes, il n'y en a pas. Donc, c'est pas la peine de prendre X personnes pour aller lui taper dessus, il n'y en a pas. Donc, à moins de taper effectivement sur la gueule de tout le monde, donc si demain on revient à l'échafaud, tu peux supprimer 60 millions de personnes, on est tous là. Laisse au moins les 10 millions de bébés qui y a en France, hein, quand même, on sait jamais, ils pourraient servir. Hein. Si tu as une petite race hitlérienne à créer plus tard, ça pourrait te servir. Donc maintenant, il y a peut-être un moment où il faudrait que en fait, dans ta tête, tu réfléchisses et viens quand même, en fait, t'exprimer face à ton peuple et arrête de lui taper sur la gueule. Ça, c'est la base. Donc voilà, donc pour tous ceux qui ont vu cette vidéo, je vous invite grandement à la partager parce que j'aimerais que ça tombe devant ses yeux, même si je sais très bien qu'il en a rien à foutre. Il est en train de se baigner sur son île à Fort de machin, je sais pas quoi là, où il a payé sa vaisselle en argent 500 000 balles. Mais maintenant, je vous invite tous à partager cette vidéo grandement et j'adorerais sincèrement qu'il la voit et qu'il commence à réagir pour nous en fait, pour nous le peuple français. On est encore dehors, on est encore là et on soutient notre cause. À l'arrivée, on n'est pas là justement pour foutre la merde dans notre pays, mais en fait, on a un président, c'est ce qu'il cherche. On a un président qui cherche à nous foutre la merde comme pas possible en fait. Il n'y a jamais eu un président aussi con. On en a eu des incompétents, on en a eu des inutiles en fait. Les 2 derniers n'étaient pas très utiles non plus. Mais à l'arrivée, on n'en a jamais eu un d'aussi con à tel point que le mec est pas foutu de venir s'exprimer face à son peuple. J'ai jamais vu un mec qui avait une aussi grosse trace de pneu dans son slip, sérieux. C'est pas possible en fait de chier autant dessus. Parce que pour avoir peur de s'afficher devant une caméra, sachant qu'en fait tout va être transformé derrière, donc ça, il n'y a pas plus simple. Mais pour avoir aussi peur de s'afficher devant une caméra, j'ai jamais vu ça. Donc je veux bien
que vous preniez le temps pour faire votre petit discours, vous employez chaque mot à la lettre, que le peuple français est inutile, que nous ne sommes que des moutons, ça vous pouvez le dire, de toute façon on a tous compris que c'était votre langage. Maintenant, vous employez les mots que vous voulez, ça fait une semaine qu'on vous laisse vous préparer pour un putain de discours et je pense qu'on va pas attendre mardi le temps que vous ayez encore le temps de réfléchir. Vous êtes exprimé avec les maires, on a bien compris que ces maires-là étaient tous manipulés. La preuve, vous avez choisi que ceux qui étaient dans votre camp. Donc maintenant, il serait peut-être temps de vous exprimer face à nous et de nous dire clairement en fait que vous ne bougerez pas et qu'en gros clairement il faut qu'on vienne vous chercher à l'Elysée pour que vous réagissiez. Parce que là, tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'il va y avoir encore plus de blessés et tout ça, ça sera à cause de vous et pas à cause de nous en fait. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Donc arrêtez de dire à vos médias de balancer les gilets jaunes, ils sont en train de déchausser les pavés sur les Champs-Élysées, ça redevient mai 68, c'est de leur faute, ils veulent l'anarchie en France, comme ça tous les petits retraités qui regardent BFM, ils vont tous paniquer parce qu'on est tous évidemment ultra violents, ça s'est vu ce matin, on était tous en train de leur offrir le péage gratuit. On leur offrait même le café, vous imaginez comment on est violent mais c'est fou hein. Donc maintenant, il serait peut-être temps de comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas là non plus pour se taper sur la gueule. Les CRS, ils n'ont pas besoin de nous taper dessus, les gendarmes, ils n'ont pas besoin de nous taper dessus. Maintenant, vous avez laissé vos petits casseurs venir. Nous, on n'a rien demandé. Tout est en train de partir en cacahuète sur Paris parce que vous n'êtes pas foutu de réagir en fait. Donc il serait peut-être temps que vous preniez votre rôle bien à cœur et que vous soyez un vrai président en fait, un mec qui est censé s'exprimer face au peuple et surtout l'écouter. Il n'y a pas de « oui mais moi je suis la République en marche, j'ai trouvé justement mon sens de direction, ma direction, mon cap, je suis mon cap ». Ben non, ça marche pas comme ça en France en fait. En France, du con, il y a 3 lettres en fait qui commencent par liberté, égalité, fraternité. En fait, c'est E-L-E-F. C'est trop compliqué pour toi, je sais pas, tu m'as pas l'air de comprendre. Donc maintenant, ces 3 lettres-là, c'est les 3 lettres en fait qui symbolisent notre mouvement. Donc il serait peut-être temps que toi tu arrives à les écouter. Et si tu n'arrives pas à les écouter, tu sors de l'Elysée, c'est pas compliqué en fait. Elles sont marquées en gros dessus. Liberté, égalité, fraternité. Elles datent de 1789. Si t'as pas pigé, en 300 ans qu'on essaye de te les apprendre, c'est que tu comprendras jamais rien. Alors maintenant, soit tu donnes ta dème, soit tu t'exprimes face à ton peuple, mais tu bouges ton cul. Parce que concrètement, on n'est pas là pour être assouvi. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Non, maintenant je vous demande à tous de partager et il faut que ça atterrisse sur son petit téléphone portable. Ouais, parce que ça doit être un petit téléphone portable vu qu'il arrive jamais à nous voir. Donc maintenant, je vous demande à tous de partager cette vidéo. N'hésitez pas. Moi, j'aurais pas peur de m'affronter avec lui s'il veut venir discuter, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi je parle pas que pour ma pomme. À l'arrivée, je suis pas un représentant de quoi que ce soit. Là, ce que je viens de dire, c'était ce que je pensais fortement au fond de mon cœur. Et maintenant, j'espère que la plupart d'entre vous pensent pareil. Je vous laisse partager cette vidéo. S'il veut venir discuter avec moi, il saura me trouver. De toute façon, maintenant, avec Facebook, tout est surveillé. Donc, partagez au maximum. S'il tombe sur cette vidéo, ça me ferait plaisir qu'il nous réponde. Merci beaucoup à tous. Et je vous souhaite une bonne manifestation. Essayez de ne pas vous faire mal, surtout. Et pensez que les forces de l'ordre, il y en a certains qui sont avec nous. Et il y en a certains qui sont juste lobotomisés par un gouvernement qui leur donne que des ordres, ordres. Et les mecs n'ont jamais rien pigé d'autre qu'il fallait réagir plutôt que de taper sur les gens. Bon, je vous remercie tous et bonne journée.